Bon dimanche, mes pirates préférés, vous savez que vous êtes ma communauté adorée, non simplement parce que vous êtes des héros, parce que vous travaillez sur vous, que vous faites changer le bonheur de votre vie autour de vous et vous atteignez vos objectifs. Alors vous savez que c'est le dernier jour du mois de février. Aujourd'hui, je vous ai fait une promo sur les formations, les 3 formations qui peuvent vous aider beaucoup pour votre conquête amoureuse, qui vont être savoir badiner, comment avoir de l'humour et savoir sexualiser. Ces 3 formations essentielles, et bien, puisque c'est la fin du mois de février et que le mois de février c'est le mois des amoureux, que je veux que l'an prochain vous soyez à nouveau dans votre famille, et si c'est en tout cas votre objectif, eh bien je vous fais les 3 formations à 99 € jusqu'à lundi midi, ça c'est dit. Et vous savez qu'il y a des nouveautés dans ces vidéos. À la fin de la vidéo, je vous lis 1 ou 2 commentaires et je réponds à vos questions, les pirates. Vous savez que la communauté s'exprime par les commentaires sous ces vidéos, se soutient, se met des coups de boost. Eh bien j'ai décidé qu'en plus des mêmes, je vous lirai, je répondrai à des questions à la fin de chaque vidéo. Oui, voilà, c'est bon, c'est mon côté, je vous kiffe. Aujourd'hui, je vais vous expliquer que votre cerveau fonctionne comme une caméra, mais une caméra qui n'est pas très fiable. Votre cerveau va vous jouer des tours et déforme parfois la réalité, tout comme le cinéma. Alors comment ça se passe? Comment va opérer votre cerveau? Vous avez des moments où vous n'allez plus avoir le moral, non mais j'y arriverai pas, c'est foutu, il a dit que, le déclaratif, etc. etc. Bien, lorsque vous regardez une hélice qui tourne ou une voiture qui avance, que ce soit dans la réalité ou au cinéma, vous avez parfois l'impression que l'hélice ou la roue tourne à l'envers, dans le sens opposé à sa direction. Réfléchissez. Ah ouais, c'est vrai. Et pourtant c'est impossible, évidemment. Comment vous pouvez expliquer ce phénomène? Eh bien, c'est la recherche à ces questions qui permet en neurosciences, à nous, chercheurs en neurosciences, non, moi je suis ancien chercheur en neurosciences, non, mais là j'adore regarder ce que font mes confrères, je suis abonné à plein de publications, c'est pour ça que je peux les mettre à disposition pendant les coachings de tout ce que l'on sait aujourd'hui sur le cerveau. Bien, aujourd'hui, en neurosciences, on sait comprendre beaucoup de choses et on a fait une découverte majeure sur la fonction de la perception. Au cinéma, finalement, le film que vous voyez n'est pas un flux continu. En réalité, il s'agit d'un habile montage, vous connaissez bien ça, en trompe-l'œil, puisque c'est une succession d'images fixes projetées à une grande vitesse, exactement à 24 secondes. 24 images par seconde, Bruno, on se calme. Donc on sait aujourd'hui en neurosciences que le flux continu que vous voyez n'existe pas, il ne s'agit que d'une illusion. Donc votre œil humain voit une hélice tourner en sens inverse, c'est parce que lui aussi ne voit pas le monde en flux continu, mais en image fixe, comme une caméra. L'œil voit environ 16 images par seconde. D'ailleurs, les personnes qui sont atteintes de ce qu'on appelle l'akinétopsie révèle parfois qu'une incapacité à percevoir le mouvement voit effectivement la réalité par des arrêts sur image qui peuvent durer plusieurs secondes. Non, vous n'en êtes pas atteint, ça va. Ainsi, Bruno, n'importe quoi. Ainsi, lorsque vous allez regarder la réalité ou un film, votre cerveau va procéder à une sélection d'images en fonction du temps. C'est ce qu'on appelle l'échantillonnage. Vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter? Vous comprenez? Voilà, oui, vous comprenez. Je suis en train de vous faire des métaphores pour que vous compreniez que parfois, vous choisissez les informations pour vous construire un monde réel. Et votre conjoint en crise, par exemple, lui ou elle va se rappeler que des mauvais moments du passé. C'est un échantillonnage. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Puisque vous êtes des sacrés pirates, vous allez échantillonner que sur des choses positives. Comment vous allez réussir? Comment vous allez y arriver? Qu'est-ce que vous ferez quand vous serez revenu en couple? Qu'est-ce que vous ferez quand vous aurez ce boulot de rêve? Quand vous aurez acheté cette maison, etc. Donc cet échantillonnage, c'est ce qui fait tout. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'être victime de l'échantillonnage, mais vous pouvez le choisir. Et quand on ne le sait pas, on fait des bêtises et on croit que les problèmes viennent des autres. Lorsqu'il manque des images, pour donner un sens cohérent à ce qui est vu, votre cerveau ne va pas s'embarrasser de détails et il va inventer de toutes pièces l'image la plus probable. C'est pour ça que votre conjoint alors en plus quand on est en crise, on n'a pas le préfrontal bien branché, il y a des choses dont on ne se souvient plus sur le passé et on va créer des images. Des fausses images, évidemment. Donc par exemple, si je me dis oui, mais le jour de mon mariage, mon mari ou ma femme m'a dit ça ou m'a fait ça, comme c'est un peu quand même lointain, on va rajouter des détails qui paraissent crédibles, qui vont accréditer, comme on dit, l'hypothèse que la vie fonctionne comme ça. Donc ça, c'est un
bug du cerveau, et vous allez faire attention à ça. Mais vous allez pouvoir aussi l'utiliser, parce que vous allez pouvoir mettre dans vos images du futur tout ce que vous voulez. Et vous allez créer un pattern, un patronage, quelque chose qui va, comme avec votre Waze sur votre GPS, qui va vous guider, hein, qui va vous guider dans votre vie. Donc le cerveau ne s'embarrasse pas de détails, il va inventer l'image la plus probable. Ça s'appelle finalement un phénomène phi, hein, c'est-à-dire un mouvement apparent. Voilà, en neurosciences on appelle ça un mouvement apparent. Par exemple, dans le cas de l'hélice ou de la roue, hein, le cerveau, pris parfois de court par la vitesse de défilement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va combler les images manquantes à ce qui est le plus probable, et parfois il va se tromper et il va inventer des images qui sont en retard sur le mouvement réel. Et cela va faire produire un mouvement inverse. C'est pour ça qu'on est vraiment abîmé par ce phénomène, hein. On reconstruit le passé et on abîme le futur. On a des expériences là-dessus aussi, notamment des expériences de Kohlers et de von Grünow. Alors elles ont quelques années déjà, mais déjà on savait, je crois que c'était dans les années 75-76, on savait déjà que le cerveau invente les images manquantes par rapport au mouvement. On savait aussi déjà que le cerveau pouvait coloriser les images. Hein, et qu'il allait donner la couleur la plus probable qui corresponde à la réalité. Par exemple, si les pales d'un hélice changent de couleur, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire votre cerveau? Il va vous faire voir la teinte intermédiaire qui se rapproche le plus de la réalité. Hein, c'est pour ça que si on met du noir et du blanc sur des hélices, votre cerveau va créer plutôt une somme des deux qui va être le gris, mais il n'y a pas de gris effectivement. Donc votre cerveau ne voit pas les images en flux continu, mais en une succession d'images fixes. Il va inventer, il va coloriser ses propres images et il va vous créer un monde finalement qui n'existe pas. Hein, donc la personne en crise crée un monde qui n'existe pas parce que là elle est complètement hors réalité. Et vous aussi parce que vous dites oui il m'a dit qu'il ne reviendrait pas, qu'elle ne reviendrait pas. Et donc vous créez un monde qui ne va pas exister, hein, que vous allez créer mais qui ne correspond pas à la réalité. Et la réalité va vous mettre une gifle ensuite, hein, puisque la gifle de réalité c'est qu'au bout d'un moment c'est la réalité qui gagne. Et donc c'est pour ça que les personnes en crise vivent une phase d'épuisement que leur impose la réalité, et cette phase d'épuisement où on est fatigué, c'est le moment où on revient à la maison généralement. Et si vous avez correctement préparé cette étape en badinant, en ayant de l'humour, en sexualisant, tout ce que vous avez dans les formations qui sont en promo cette semaine, eh bien il y a de grandes chances que vous passiez bien cette phase d'épuisement. Hein, ça c'est lié à des bugs de votre cerveau et du cerveau de vos conjoints. Plus fort encore, votre cerveau va ajouter des effets spéciaux à ce que vous voyez réellement. Donc vous voyez qu'avec la mémoire, hein, ça va être encore plus fort. Ce qui vous semble normal, à savoir le monde de manière fluide, continue et en couleur, en réalité c'est qu'un montage habile bien sûr de votre cerveau qui va corriger les imperfections inhérentes à votre œil. Donc comment ça se passe dans votre cerveau? Comment il va corriger ces défauts de perfection? Eh bien, votre cerveau va faire un travail sur trois problèmes majeurs à résoudre. D'abord, les saccades qui sont dues au mouvement des globes oculaires, par exemple, ou du corps, doivent être compensées par une fonction qui va éviter que l'image soit trouble. Les photorécepteurs de votre rétine qui transforment la lumière en impulsion nerveuse ne sont pas de bonne qualité non plus. Donc c'est votre cerveau, hein, autour des bâtonnets, qui va faire qu'on va corriger cette imperfection de l'œil. Et au fond de l'œil, vous avez toujours ce qu'on appelle une tache aveugle, évidemment, hein, là où est situé le nerf optique. Et là, il n'y a aucune image qui arrive. Donc en fonction de comment vous êtes, votre cerveau va devoir compenser et devoir imaginer des choses. Donc si votre cerveau ne faisait rien de spécial pour compenser les défauts, votre vision du monde serait moins fluide. Hein. Les images seraient plus ou moins floues, votre champ de vision serait en couleur au centre et entouré d'un halo de noir et blanc, et il y aurait un cercle noir dans votre cercle de vision. Donc vous voyez que votre cerveau, en permanence, il reconstitue la réalité. Donc vous allez pouvoir apprendre à reconstituer la réalité de la façon dont vous voulez vous, hein, donc notamment avec cette projection dans le futur qui va être de ce que vous souhaitez. Et la nature fait bien les choses, bien évidemment. Hein. Si votre cerveau arrive de nouveau à traiter correctement les images comme au cinéma par exemple, vous allez pouvoir aussi faire pareil pour votre futur. Vous allez pouvoir créer votre futur en travaillant sur vous énormément, bien évidemment. Vous avez les formations, les coachings, tout ça. Ah oui, je ne vous ai pas dit que les promos, mais aussi
Toutes les formations et tous les coachings, c'est un descriptif de cette vidéo, comme votre livre des pirates qui s'appelle Comment sauver son couple. Donc vous cliquez sur le descriptif de cette vidéo, juste cette vidéo, et vous allez trouver toutes les données, bien sûr. Donc votre cerveau vous joue des tours en permanence. Sans même que vous en ayez conscience, il corrige notamment des défauts de vision, mais aussi il va corriger le passé, il va redéformer le passé. Donc vous allez avoir bien évidemment tout ça en tête, et vous allez utiliser ces capacités du cerveau pour vous créer votre nouveau monde. Voilà. Si vous créez un monde parfait dans votre tête, eh bien vous aurez créé ce pattern qui va vous y amener. Ce qui va vous amener à réussir vos objectifs, à récupérer votre conjoint ou autre, c'est d'avoir la patate du matin. Et ça passe par les mèmes, hein, les petites images que vous m'envoyez toute la journée avec des petites phrases. Et qu'est-ce qu'il fait Bruno, capitaine des pirates? Il vous les met sur le canal Telegram. Telegram, c'est une application gratuite et vous tapez dessus canal Telegram et je vous mets tous les mèmes, des petites vidéos, des petits bonus comme ça pour que toute la journée vous puissiez continuer à avoir la patate. La solitude ne vient pas de l'absence de gens autour de nous, mais de notre incapacité à communiquer les choses qui nous semblent importantes ou d'avoir certaines opinions que d'autres jugent inadmissibles. Oui, alors ça s'appelle aussi le charisme, hein, c'est la prochaine formation qui va arriver, celle-là sera importante aussi. Si vous arrivez à avoir des valeurs plus hautes que vous, hein, vous allez être bien dans votre vie et vous ne souffrirez pas de solitude, en tout cas si vous n'avez pas envie. Alors là c'est plus léger, je ne suis pas ton ex, je suis un luxe dans ta vie que tu ne pourras plus jamais t'offrir. Ouais, c'est pas mal ça. Je ne suis pas ton ex, hein, mais je suis un luxe dans ta vie que tu ne pourras plus t'offrir. Il faut que les personnes en crise vous méritent. Vous êtes des pirates, hein, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez fait des formations, vous avez fait des coachings, vous écrivez ici, vous avez beaucoup évolué. D'ailleurs, la plupart du temps, vos conjoints en crise le reconnaissent, eh bien ils vont devoir vous mériter maintenant. Notre vie est un océan, celui qui ne voit que la surface et ignore la paix profonde de l'esprit se trouve désemparé quand les vagues de l'adversité le secouent. Oui, hein, si vous travaillez, vous allez être plus costaud, vous allez avoir plus de paix et vous allez plus y arriver. Un peu de bonté, un peu moins de jugement, ouais, ça c'est un joli mème, hein, si vous travaillez sur vous, hein, avec les formations et les coachings évidemment, vous aurez moins de jugement, un peu plus de bonté, même avec vous-même. Allez, on s'en fait un dernier. Méfiez-vous des on m'a dit, car un jour un muet a dit à un sourd qu'un aveugle le regardait. Excellent, ne tenez pas compte du déclaratif, hein. Ça c'est une conséquence importante de votre vie. Méfiez-vous des on m'a dit, car un jour un muet a dit à un sourd qu'un aveugle le regardait. Excellent. Et vous savez qu'on termine maintenant les vidéos, je réponds à un commentaire, à une question, hein, pour vous donner un coup de boost également. Hein. C'est les commentaires, vous les écrivez sous ces vidéos, ça fait partie de la communauté. Et vous écrivez toute la journée sous ces vidéos et c'est comme ça que vous avez un bon mental, hein, un mental à fond. Et bien sûr, je réponds la journée aussi à vos commentaires quand je les vois, évidemment. Allez, un commentaire et une réponse pour Isa67. Salut à tous, c'est la première fois que je poste un com. Je regarde Capitaine Pirate tous les jours. Mon seul regret est de ne pas avoir eu connaissance de Bruno au moment où ça m'est arrivé. J'ai fait des interdits et il s'est barré avec pansement en septembre 2020. Il vit avec elle, 24 ans de mariage et nous a abandonnés, moi et mes ados. On sent un peu de colère encore, hein, dans l'écriture d'Isa. Mais 2020, il étouffe, il veut être seul et libre, lol, il ne supporte pas plus la vie de famille. Voilà, alors ça c'est le début certainement d'une crise, hein. On ne sait pas quel âge a monsieur. Il me fait plein de reproches, me déteste et les clous du spectacle annoncent après avoir eu 4 enfants avec lui, n'avoir pas été heureux avec moi, sa vie était pourrie à cause de nous. Oui, alors ça, c'est directement la formation que vous venez la vidéo que vous venez d'écouter, hein. Votre cerveau reconstruit la réalité en permanence. J'ai essayé de le raisonner, supplier, ouais, alors ça c'est les interdits, effectivement, mais rien à faire. Oui, effectivement, c'était pas la bonne situation. Aujourd'hui, nous sommes en instance de divorce, j'ai perdu 12 kilos, mon chagrin est immense, j'arrive pas à accepter, je ne comprendrai jamais comment on ne peut plus aimer du jour au lendemain et balayer 30 ans de vie commune. Oui, c'est la crise et qu'on s'est mal pris au début, forcément ça peut donner ça. J'ai rien vu venir et ça me bouffe, j'aurais dû voir les vidéos de Bruno plus tôt.
Ouais, alors c'est vrai que des fois vous me faites des coachings et ça fait longtemps que vous n'êtes plus avec votre conjoint. Alors ça marche aussi hein, la plupart du temps, très souvent, mais plus vous y prenez tôt, hein, plus vous y prenez tôt et vous mettez la patate tôt, plus il y a des chances de ne pas commettre d'interdit et de faire en sorte que ça se passe bien. Oui. Donc courage à Isa hein, qui rejoint la communauté. Rien n'est perdu, hein. J'ai vu des personnes qui revenaient ensemble après être passées devant le juge, après avoir divorcé. Tout peut arriver dans la vie. Voilà. Allez, courage Isa. Alors j'avais posé une question, quelle est la chose que vous n'arrivez pas à faire encore hein, voilà, c'était suite à une vidéo. I Hope You me dit par exemple, à fuir la criseuse car elle a développé une stratégie il faut qu'on parle, mort de rire, sinon la sexualisation j'ai un petit blocage mais le verrou va sauter. Oui, ben prenez la formation qui est en promo avec la sexualisation, l'humour et le badinage, hein, profitez-en, c'est jusqu'à lundi midi, vous allez vous régaler et le verrou il va sauter. Ribal dit salut l'équipe pirate, actuellement je n'arrive pas à avoir envie d'appeler ma criseuse mais je suis patient, je ne veux pas lâcher mon super objectif, allez foutez-moi le bordel. Oui, il y a des moments où on est moins envieux. Ribal il nous fait peut-être une petite crisounette aussi, non? Mais vous avez le droit, hein. Effectivement, on va attendre le bon moment pour le faire. Christophe répond à Ribal en lui disant oui, moi j'ai eu cette période moi aussi, mais quand elle me téléphonait ça me faisait chier, mais après ça revient. Oui, j'ai eu Christophe Cambas puisque je ne dis que les noms qui sont ou les pseudos, hein. Je l'ai eu en coaching cette semaine, c'est un mec super bien construit qui a bien bossé sur lui et je pense que ça va le faire aussi. Voilà, donc pensez à la promo, les trois formations pour 99 €. Mettez-moi des commentaires, qu'est-ce que je vais vous dire encore? Bruno Marchal, il vous dit abonnez-vous à cette chaîne. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bruno Marchal, aussi, il vous dit à très bientôt.